Bonjour, je m'appelle Varesh. Encore une fois de plus, je suis avec vous. Donc, c'est encore notre information. Donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler sur la DV Loterie. D'abord, pour les informations pour la DV 2021, ceux qui avaient gagné la DV depuis 2020, l'année passée, et leur année fiscale avait commencé de octobre 2020 jusqu'à, ça va prendre fin le 30 septembre 2021. Alors, ils étaient confrontés d'abord avec beaucoup de situations. La première fois, c'était d'abord avec les DV 2020 à cause de la pandémie. La pandémie avait fait à ce que toutes les ambassades puissent fermer. Et aussi le personnel au niveau de KCC, c'est-à-dire le consulat, le centre de Kentucky, le centre consulat de Kentucky. Et ses employés avaient attrapé la COVID. Voilà pourquoi ils étaient en insuffisance des employés. Et alors, comme les ambassades également étaient fermées, le gouvernement américain sous l'administration Trump s'est servi de la pandémie pour prendre ça comme excuse ou une raison pour ne plus procéder avec les cas des gagnants de la diversité loterie, de la diversité Visa. Donc, pour la petite histoire, Trump était contre la diversity visa. Il n'aimait pas la divise. Donc, il voulait même supprimer cela. Mais vu qu'il ne peut pas supprimer cela parce que c'est un programme du Congrès américain. Donc, le Congrès américain, c'est-à-dire les sénateurs américains, ils avaient voté comme un moyen pour faire venir les immigrés aux États-Unis. Donc, c'était comme un moyen. La DIV est un programme du Congrès américain. Donc, quand on vote les lois, on vote aussi au niveau du Sénat américain et la Chambre des représentants, ce que nous appelons les députés. Donc, c'est un programme du gouvernement de l'État américain. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ont été sélectionnés pour le DV 2020, que je connais des gens qui n'ont pas pu procéder, qui n'ont pas pu partir voyager, parce que, par exemple, j'ai un ami qui était un gagnant de la DV 2020. Il avait reçu sa lettre pour l'interview, c'est-à-dire que le Second Notification de l'État pour avril 2020. Il est parti au Congo, il est de la RDC, il est parti au Congo en février 2020. Mais une fois arrivé au Congo, après le mois, et il y a eu des confinements. Quand il y a eu confinement, tout était arrêté, l'ambassade était fermée. Donc on ne pouvait plus procéder son cas, il ne pouvait plus passer à l'interview. Vous voyez maintenant? Et alors après des mois, à partir de mars, juin, maintenant, il y a eu des avocats qui se sont proposés pour aider les gens, les plaintifs. C'est-à-dire ils ont ouvert le procès contre le gouvernement américain. Les gens se sont enregistrés. Et c'était moyennant quelque chose, par exemple, quand tu es célibataire, tu payes 1000 $. Dans les 1000 $, tu payes la compte, donc tu payes 500 $. 500 $ et les 500 autres dollars, tu vas aller payer quand tu seras aux États-Unis. Donc, si tu étais en couple, vous payez 1500 $. Donc, vous payez 500 comme avance et le reste, vous allez payer une fois arrivé aux États-Unis. Ils se sont inscrits dans le procès contre le gouvernement américain jusqu'à ce qu'ils ont gagné le procès contre le gouvernement américain. Et vu que les gens qui n'ont pas eu la chance, par exemple les ambassades qui étaient fermées et les ambassades qui n'avaient pas la capacité de recevoir les gens pour les interviews, donc les gens là ont manqué. Et ceux qui s'étaient inscrits dans le procès, ils ont eu une faveur du juge qui avait ordonné que les visas puissent être réservés. C'était quelque chose de 9000 et quelques visas qui étaient réservés, c'est-à-dire par rapport pour ces plaintifs-là. Alors, c'est cette décision que le juge avait communiquée en septembre, le 9 septembre, en septembre avant là, le 4 septembre, le 5 septembre, sur la question de ces visas qui ont été réservés de DV 2020. Donc il fallait que ça puisse commencer et on puisse procéder pour leurs interviews. Il fallait maintenant choisir l'année fiscale. C'est là où le débat s'était arrêté par rapport à choisir dans quelle année ces gens-là de 2020, les gagnants-là de 2020 iront. Maintenant, il disait apparemment 2023, peut-être l'année fiscale 2023. Donc nous attendons toujours cette décision.
Donc ça, c'était un récapitulatif pour les DV 2020 et l'histoire de la pandémie, combien la pandémie, la COVID a impacté le voyage ou les interviews des gens, des gagnants de la diversité visa depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2021. Et cela va encore impacter aussi pour Divi 2022. Parce qu'il y a toujours la pandémie, il y a toujours des ambassades ou des pays qui ont les capacités de recevoir les gens, les dossiers des gens. Et aussi, ils se sont servis également de cette excuse-là de la pandémie pour aussi diminuer ou la négligence de travailler. De travailler, par exemple, dans d'autres pays, dans beaucoup de pays tels qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où la pandémie n'est pas sérieuse comme dans d'autres pays, par exemple. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'histoire au niveau de la DIVI et la pandémie. Alors, maintenant, pour la DIVI 2021, l'année fiscale qui va se terminer après-demain, Donc, à partir du 30, si vous n'avez pas eu l'interview, vous n'avez pas reçu la lettre vous demandant d'aller à l'interview, vous êtes perdant, tout est fini parce que l'année fiscale a pris fin. Et oui, l'année fiscale commence de octobre 2020 a commencé de octobre 2020 jusqu'en 30 septembre 2021. Maintenant, il y a une exception. Il y aura une exception pour les plaintifs, c'est-à-dire ceux qui s'étaient inscrits dans le procès contre le gouvernement américain, contre l'administration Biden. C'était d'abord avec l'administration Trump. Quand Trump a cédé, Biden a fait la continuité. Donc, ceux qui auront une décision favorable, c'est seulement ceux qui ont été inscrits dans le lawsuit, c'est-à-dire le procès, les poursuites judiciaires contre le gouvernement américain, contre l'administration Biden. Alors, ce sont les débats, c'est ça le débat qui a eu lieu hier à partir aux alentours de 11h, heure de Washington. C'était le débat avec le juge Mehta. Le juge Mehta, c'est un juge fédéral, c'est lui qui donne la décision, donc le dossier était soumis à lui. Donc il fallait entendre les parties, c'est-à-dire quoi? Les avocats des clients, des plaintifs, des DV et plusieurs autres cas. Et les avocats aussi du gouvernement. Le gouvernement aussi a ses avocats qui sont en train de défendre les principes du gouvernement, les retards et autres. Alors, les avocats avaient déjà gagné, pour l'information, ils avaient déjà gagné, les avocats des plaintifs, ils avaient déjà gagné, remporté déjà la bataille sur cette question. Et ils ont même trouvé que non, c'était pas, il y a un terme en droit qu'on dit que non, c'était pas quelque chose qui était valable, ou bien en droit, que ce que le gouvernement était en train de faire, par exemple, au niveau de Kentucky, Consulate CETA, donc KCC, ils n'ont que 5 employés, seulement 5 employés qui sont en train de procéder les cas des gens. Seulement 5 employés, alors qu'il y a multitude de dossiers des gens. Plus de 80 000 gagnants. Mais il n'y a que 5 personnes qui sont en train de traiter cela. Vous voyez? Mais quand on dit les caisses number arrivent jusqu'à 80 000, ce n'est pas 80 000 personnes parce qu'il y a des espaces au niveau des caisses number. Ça, là, nous allons expliquer dans des autres vidéos qui viendront. Alors, donc, le juge, les avocats étaient hier en face du juge pour décider, vu que le délai du 30 septembre va arriver après-demain là, le juge avait décidé donc alors de dire au gouvernement et au Kentucky Council, etc., de faire bonne foi, de traiter les dossiers des gens, et il verra là où ils vont arriver. Alors, par rapport au nombre de visas accordés, au nombre de cas de visas accordés, il va maintenant voir combien de visas qui restent pour qu'il puisse donner une décision, soit de réserver les visas restantes. Parce que les visas qui vont rester seront inutiles maintenant. Vous voyez, ça sera inutile si ils n'accordent pas les visas. Donc ça sera aussi un manque à gagner. Maintenant, le juge avait pris cette date-là du 27 pour se rencontrer en vidéoconférence avec toutes les parties. Pour parler sur cette question-là. Alors,
Le gouvernement et les avocats d'abord avec le juge, donc les avocats ont proposé l'alternative, c'est-à-dire quoi? Les avocats ont dit que non, les plaintifs qui s'étaient inscrits au cas appelé Good Luck contre Biden, donc Good Luck contre Biden, euh, ils sont plus de 22 000 plaintifs, c'est-à-dire 22 000 personnes et leurs familles, leurs dérivatives, donc qui s'étaient plaints, qui avaient entamé, entamé ou déclenché les poursuites contre le gouvernement américain, contre l'administration Biden. Alors, les avocats ont soumis cette proposition pour dire aux juges de réserver les visas de tous les plaintifs. Ils doivent aussi avoir la priorité parce qu'ils ont participé aux poursuites. Ils doivent avoir la priorité parce que le juge ne les a pas accordé une priorité. Même le 9 septembre, quand il a dit, il a soumis au gouvernement, il a soumis au Kentucky Consular Center de faire bonne foi et les ambassades de recevoir les dossiers des gens et de traiter plus des interviews. Mais il n'avait pas donné la priorité aux plaintifs. Il avait donné ça pour tout le monde. Même si tu n'es pas plaintif, tu n'étais pas inscrit dans un procès, tu avais l'avantage. Maintenant là, il faut aussi donner la priorité aux plaintifs maintenant qui ont poursuivi, qui ont fait des poursuites pendant des mois. Donc cela a commencé depuis janvier pour le premier cas qui était Jacob contre Biden, qui a changé de nom, qui est maintenant Rosales. Vous voyez. Alors, le juge, ils ont l'ultimatum jusqu'à aujourd'hui, 17h heure de Washington, pour décider soit d'amener une autre alternative, sinon pas d'alternative, donc ils vont prendre ce que les avocats des plaintifs avaient proposé, c'est-à-dire réserver les visas de, de tous les plaintifs. Maintenant là, et c'est là où ils vont décider maintenant quel mois où ça sera dans l'année fiscale qui commence, c'est-à-dire de 2022. Maintenant, ils vont se décider quel mois commencer. Ils vont commencer à procéder au cas là des plaintifs, donc des visas réservés là. Donc la réservation des visas qu'ils vont faire. Donc c'est ça l'information, c'est ça la mise à jour pour le DV 2021. DV 2021, c'est ça la mise à jour. Donc les visas seront réservés sûrement. Donc nous attendons jusqu'à 17h heure de Washington pour connaître la décision. Ensuite, nous allons vous communiquer cela. S'il vous plaît, abonnez-vous, encouragez-nous. Et pour les informations, mettez seulement des commentaires que vous voulez. Si vous avez une question à demander, mettez ça en